de Dieu, certes, est que tout ce qui nous arrive, tout ce que nous obtenons au final, soit à notre image et à notre ressemblance. C'est quoi une image? L'image, c'est la coïncidence de l'être et du paraître. C'est-à-dire que quand on dit ça, c'est mon image, c'est-à-dire qu'il y a quelque part une collision entre l'être et le paraître. C'est quoi l'être? L'être, c'est l'essence de choses. On me suit jusque-là? Vous n'écrivez pas? C'est l'essence de choses. Et le paraître, c'est la puissance ou la capacité de se manifester, de s'affirmer, de confirmer réellement qui nous sommes. Et lorsque Dieu disait que l'homme soit à son image, Dieu voulait en fait que l'homme soit son représentant sur terre. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit? Afin qu'il domine, parce que Dieu domine. C'est tout à fait normal que l'homme puisse dominer sur la terre. La même chose pour toi et moi. Refuse tous les matins, tous les jours de ta vie, de ne pas habiter dans une maison qui est à ton image. Refuse de vivre dans ce pays une situation qui n'est pas à ton image. Refuse toutes ces choses qui ne te ressemblent pas, parce que tu as le pouvoir de voir au final les choses qui sont à ton image et à ta ressemblance. Même tes enfants. Refuse d'avoir les enfants qui passent tout leur temps avec des pantalons ici. J'étais choqué. C'est possible. Ça, c'est quel monde diabolo-satanique qui vient d'où? L'inventeur de ce monde, il a même dit I'm not a human being. Ça veut dire je ne suis pas un être humain. Mais c'est normal. Il vous a vilipendé, vous les garçons. Comment un garçon normal peut passer tout son temps avec un pantalon ici, mais enlève tout carrément, c'est tout, c'est mieux. Ça, ce sont des choses qui ne vous ressemblent pas. Tu me diras tout ce que tu veux, c'est la mode, je ne te croirai jamais. Parce que tel que je te connais, tu ne peux pas, si tu rentres dans ton image, avoir été l'autrement. Jamais, tel que je te connais, tu ne peux pas. Toutes les filles maintenant profilent rien, on cache les yeux. On ne sait même pas pourquoi elle a caché les yeux. On ne savait pas. Ayez des choses à votre image. Refusez, mes bien-aimés, d'avoir l'image de l'Europe, l'image des États-Unis. Non, non. Dieu a créé chacun de nous pour que les gens aussi puissent l'imiter un jour. Quand est-ce que les gens vont t'imiter, toi? Alléluia. Je parle vivant. Je reviens même dans nos foyers. Il faut que nos maisons soient à notre image et à notre ressemblance, non pas à l'image du monde. C'est important. Papa, moi j'ai souffert pour avoir ma femme. J'ai souffert. Mais quand je l'ai eu, j'ai dit, toi je vais te travailler afin que tu sois à mon image, non pas à l'image de tes parents, ni à l'image de tes amis et connaissances, parce qu'ils étaient dans un environnement où voilà quoi, longue histoire. Mais j'ai dit, toi, je vais te travailler à mon image. C'est-à-dire, nous nous travaillons. Ah non, c'est pas bon en français comme ça. Nous nous travaillons, non, tu comprends que ça passe, tu comprends ce que je voulais dire. Nous nous travaillons mutuellement. Elle me travaille à son image, moi aussi je la travaille à mon image. Lorsqu'il y a cette compétition positive, mon ami, vous allez faire 50 ans de mariage, vous allez m'oublier, vous avez 50 ans. Et ça veut dire 50 ans qu'on est ensemble. Oui, 50 ans, pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, l'un vit pour le bonheur de l'autre, l'autre cherche aussi le bonheur de l'un. Et dans cette compétition positive, Jésus demeurera toujours Seigneur. Même dans votre église, ayez une église qui soit à votre image. Ce n'est pas la peine de fuir l'église. Moi, on m'a critiqué le chasse, je sors de l'église, mais ce n'est pas la peine. Tu peux aussi travailler pour qu'à l'église, qu'il n'y ait plus de mauvaises catégories de gens que toi tu n'aimes pas voir. Au lieu que tu fuis l'église, tu peux travailler aussi ton église pour qu'elle soit à ton image et à ta ressemblance. C'est possible, mes frères. Amen. Alléluia. Amen. Ton pasteur aussi, tu peux les travailler à ton image. Pas la mauvaise image, je parle de bonne image, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Bonne image. Je veux que mon pasteur soit comme ça. Une bonne image, je répète. Tu travailles. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tu peux tout travailler. Ton orchestre, votre orchestre, vos instruments. Vous pouvez les travailler à votre image. Il y a des gens dans le monde, ils achetaient des aux musiciens païens des instruments 10 000 tonnes. Mais depuis que tu as l'église, tu ne fais rien. Tu peux aussi faire des choses qui soient à ton image et à ta ressemblance. Le plus important pour nous, c'est de savoir que tant que nous n'aurons pas eu la victoire sur le regret de ce que nous avons perdu, nous n'aurons rien à notre image et à notre ressemblance. Ce qui fait blocage
a cette capacité d'avoir les choses à notre image et à notre ressemblance, c'est le regret par rapport à ce qu'on a perdu. Dans cette salle, je sais qu'il y a quelqu'un, en tout cas sur 10 ou même sur 15, il y a même 14 ou 13 personnes qui ont perdu quelque chose dans leur vie. Qui ont perdu quelqu'un dans leur vie. Et le diable, comme il sait que le passé, c'est son domaine réservé, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois que vous avancez, une fois que vous irez de l'avant, il va ramener votre passé. Il l'amène dans votre présent. Et au lieu de comprendre que c'est une violation de domicile, vous lui laissez aussi le temps de faire des analyses schématiques. N'est-ce pas? Je parlais avec une femme. Elle a perdu son mari, ça fait 10 ans. 10 ans durant, j'ai lutté pour que la femme arrive, ne serait-ce qu'à accepter qu'elle peut se marier. Vous imaginez un peu? 10 ans, j'ai dit, maman, ton mari là, il ne te reconnaît même plus. Il est déjà cadavre pourri. Il est mort depuis 10 ans. Le petit, s'il avait quelques mois, maintenant il a 10 ans. C'est-à-dire que tu vivras comme ça, sans homme. Il dit, mais non, c'était l'homme de ma vie. Je dis, ça n'existe pas l'histoire de l'homme de la vie, ça n'existe pas. C'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie. J'ai dit, ça n'existe pas ces histoires. Sinon les veufs ne vont plus jamais se remarier. Vrai ou faux? Vous êtes là? J'ai dit, écoute-moi. La Bible dit l'homme est lié à sa femme pendant qu'ils sont ensemble. Quand la mort arrive, l'histoire prend fin. J'ai dit, je ne suis pas en train de mal prêcher, mais je t'aide seulement à comprendre que ce qui est passé est passé. La Bible dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Pourquoi? Parce que Dieu aime la nouveauté. Nous sommes au mois d'avril, n'est-ce pas? Amen. Le mois d'avril, c'est quelle période encore? C'est quelle saison? Quelle est la particularité du printemps? Voilà, tout ce que vous voulez là. C'est la renaissance en fait. La beauté. Tout ce que l'hiver avait caché, là, nous sommes en train de voir quoi? C'est comme si Dieu est en train de refaire. Parce que Dieu aime la récréation, plus que même la création. Alléluia. Il aime la récréation, il aime la restauration. Dieu est en train de restaurer, mais il ne peut pas restaurer ta vie aussi longtemps que tu resteras accroché au passé. Papa, j'ai lutté, Dieu me voit 5 ans pour qu'elle finisse par accepter que je pose ses mains. Alors, toutes ces 5 années de perte, elle peut déjà peut-être ajouter 3 enfants. Vous comprenez un peu? Mais oui, à cause seulement du fait que tu refuses de te détacher de ton passé, Dieu reste silencieux dans ta vie. Amen. Papa, beaucoup parmi nous ici, pendant que je parle, surtout ici en Europe, les gens souffrent plus qu'en Afrique. Et cette souffrance n'est pas européenne. Cette souffrance, elle est culturelle. Pourquoi? Quand vous me réveillez le matin, il y a trop de factures ici. Tu vas te rendre compte que même les factures là, c'est rien. Tu les payes aussi. Hein. Même si tu les payes, mais tu parles toujours des factures. Facture. Quand tu vois une facture arriver, stress. Tu es stressé même pour des trucs qui n'ont rien à voir. Vous êtes stressé tout le temps. C'est pourquoi même à l'église, vous n'arrivez pas à donner l'argent. Parce que vous passez votre temps stress. Mais pourtant, vous dépensez 2 fois dans 5 mois de l'argent pour des futilités. Amen. Tu as déjà du jeu à la maison, mais tu passes devant Carrefour, comme le démon de Carrefour t'habite. Tu passes dans Carrefour, tu te dis, si je sors, on va écrire sur moi, ici, il est sorti, ça rien acheté. Tu achètes encore 2 bouteilles de jus, inutilement comme ça. Vous savez que Carrefour, il y a trop de TVA, mais tu fais toujours Carrefour, et moi, l'idée, je ne peux pas. Elle dit, ici. Ouais. Moi, elle dit, moi, je ne peux pas dire, babou, il y a des babous ici. Et moi, je ne peux pas. J'étais avec un garçon hier, sa soeur lui a offert quelque chose dans lequel, bon, avec un sachet babou. J'ai dit, bon, on se verra quand il dit, non, parce que je monte d'abord, je vais chercher un autre sachet, parce que je ne veux pas qu'on me voie avec un sachet babou. J'ai dit, mon frère, tu vas mourir pauvre. Pourquoi? Parce qu'un pauvre vit comme ça. Amen. Un pauvre, il est à l'image et à la ressemblance de quand ira-t-on? Quand passera-t-on? C'est ça un pauvre. Mais un homme riche comme moi, je m'en fiche. Tu m'applaudis, tu m'applaudis, parce que c'est pas mon problème. Parce que je crois en moi-même. Je suis mon premier croyant. Je crois en moi-même. Ma vie à moi ne dépend pas de tes prévisions budgétaires ou de ton imagination ou de tes sondages. Je n'ai pas l'esprit français qui vit seulement dans les sondages. Qu'est-ce qu'on a dit? Allez au mari, maintenant 42%. Je suis trop scanné, il n'a pas dit. Ce sont les sondages, ce sont les humeurs des gens.
moi,